premier dimanche de l'année 2014 pour votre Bible, dans le psaume 103, et nous allons lire ensemble ce psaume de louange à la gloire de Dieu. Il est vrai que nous n'aurons pas le temps de tout dire dans ce message. Nous allons diviser le message en deux parties pour que nous puissions continuer à glorifier le Seigneur dans ce psaume dimanche prochain encore. Notre Dieu est très digne de louange. Psaume 103, nous allons lire ensemble ce psaume. Pendant que vous cherchez le psaume, nous vous rappelons que cet après-midi, à compter de 5 heures, nous aurons notre service spécial de la Sainte Seine, le tout premier service de Sainte Seine pour l'année 2014. Nous vous encourageons à ne pas rater cette communion avec le Seigneur, avec les frères et sœurs de l'Église, que nous puissions nous éveiller dans la présence de Dieu, étant en communion avec Dieu et les uns avec les autres. Psaume 103, nous allons lire ensemble ce psaume et nous vous prions de vous mettre debout pour que vous puissiez lire ensemble avec nous ce psaume de louange à la gloire de notre Dieu en vue de la prédication de la parole de Dieu. Ensemble, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui est puissant en force et qui exécute ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui est ses serviteurs et qui fait sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Merci. Assoyez-vous. Le titre du sermon de ce matin est simple, mais profond. Soyons reconnaissants envers
l'Éternel. Soyons reconnaissants envers l'Éternel. Il y a une poésie ancienne dont nous allons vous lire 2 strophes. C'était une prière adressée à l'Éternel au seuil d'un nouvel an. Et je vais vous lire 2 strophes de cette prière faite en forme poétique. Seigneur, l'année dernière nous a apporté des larmes, mais elle nous a d'autant jetés dans tes bras d'amour. Tu as renouvelé ta bonté chaque jour pour consoler nos cœurs au sein de nos alarmes. Une année à nouveau s'ouvre devant nos pas pour que nous y marchions vainqueurs devant ta face. Nous ne voulons compter, Seigneur, que sur ta grâce. Puisque tu nous soutiens, nous ne broncherons pas. Puisque tu nous soutiens, nous ne broncherons pas. C'était là une prière adressée à l'Éternel au seuil de nouvel an. Comme c'est notre cas aujourd'hui. Et en pensant au service de ce matin, il m'est venu à l'esprit le psaume 103. Un merveilleux psaume de louange que David a peint pour témoigner de sa reconnaissance au Seigneur en vertu de tous les bienfaits reçus de lui. Mes chers amis, beaucoup de psaumes dans la Bible ont été écrits pour exprimer des supplications à Dieu, pour lui demander secours dans les difficultés, dans les souffrances et les persécutions. Certains d'entre les psaumes nous enseignent beaucoup de vérités concernant la relation d'un croyant avec Dieu. Et c'est le cas du psaume 51 où l'enfant de Dieu cherche le pardon de Dieu après l'avoir offensé. Mais il y en a aussi qui sont des expressions de louange, des expressions de remerciement à l'Éternel pour ce que Dieu est et pour ce que Dieu a fait. Aussi, David a-t-il écrit le psaume 103 dans un contexte d'adoration et de louange à l'Éternel. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles nous, à l'instar de David, devons louer l'Éternel? Quelles sont les raisons pour lesquelles nous, à l'instar du psalmiste, devons louer l'Éternel? Nous trouvons 4 raisons pour lesquelles nous devons louer notre Dieu à travers le psaume 103. Et nous allons considérer pour aujourd'hui 2 de ces raisons. Les 2 autres seront considérés dimanche prochain, si Dieu le veut. Il y a 4 raisons aujourd'hui, nous allons considérer 2 de ces raisons pour lesquelles nous devons constamment donner gloire à Dieu. La première raison pour laquelle nous devons louer l'Éternel, nous devons bénir le nom de l'Éternel, c'est à cause de ce qu'il est. À cause de qui le Seigneur est. Et cette raison
est valable d'une louange continuelle. Ces raisons vaut une louange éternelle, la personne de Dieu lui-même. Au verset 1er du psaume 103, David s'écrit: mon âme bénit l'Éternel. Par cette déclaration, mes frères et sœurs, David montre que notre adoration ne revient pas à n'importe qui. Notre adoration revient à l'Éternel, celui qui est, qui était et qui vient. Il est l'Éternel. C'est une présence éternelle, continuelle. Il vit continuellement dans le présent. Et c'est pourquoi Dieu voit aujourd'hui ce qui s'était passé 1000 ans avant. Il voit aujourd'hui ce qui se passera 1000 ans après. Il est l'Éternel. Mon âme, cet être est digne de louange. Loue l'Éternel. La louange ne revient qu'à l'Éternel, l'être suprême, créateur de l'univers et de l'homme, source de toute vie, source de toute intelligence. Et c'est pourquoi le psaume 1er nous dit: non pas à nous, ô Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Le nom de l'Éternel vaut une louange éternelle. Le nom de l'Éternel vaut une louange éternelle. Car il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Je me souviens, 2 jours avant, lors de notre culte de famille, je disais à ma famille, quand la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, ce commencement ne concerne pas Dieu, ce commencement concerne uniquement et exclusivement la création de Dieu, car Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Avant le commencement, il était là. Au commencement, il créa, c'est le commencement de la création, mais Dieu était déjà là. Il était toujours là, il sera toujours là. Il est le maître, il est fidèle pourtant, il est le Dieu de gloire et il veut entretenir une relation d'amitié avec des créatures si dépravées que l'homme. L'Éternel, dans Exode 3, verset 5, l'Éternel est le Dieu jaloux. Il ne donne pas sa gloire à quiconque. Personne ne doit s'approprier de la gloire qui revient à Dieu. Et c'est pourquoi David dit: mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. L'Éternel est jaloux de son nom. Le nom de l'Éternel marche avec la réputation de l'Éternel. Il est réputé jaloux, tout-puissant. Il est réputé omniprésent. Et c'est pourquoi l'Éternel ne peut pas tolérer que l'on prenne son nom en vain. Marouché l'a bien compris lorsqu'il refusait de s'agenouiller devant un homme. Il refusait catégoriquement de s'agenouiller devant le premier ministre du roi Assuérus avant, car il était convaincu que la gloire revient à l'Éternel et à l'Éternel seul. David l'a bien compris aussi quand il dit: Seigneur, ton nom seul mérite la gloire. Dans plusieurs de ces psaumes. Et il continue pour dire que tout ce qui est en moi, dont la totalité de mon être, doit louer l'Éternel, corps, âme et esprit. En ce sens, il rejoint l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, quand l'apôtre Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et puisque le Seigneur
irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc David dit que tout ce qui est en moi, âme, esprit et corps, loue l'Éternel. Je ne peux pas penser ce que je veux. Ma pensée doit être consacrée à la louange de mon Dieu, de tout ce que je fais. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec mon corps, car mon corps doit être consacré à la louange de Dieu. Mon âme doit être consacrée à la louange de Dieu. Tout l'être humain, tout ce qui est en moi, tout ce qui me constitue, tous les éléments de moi-même doivent louer l'Éternel, doit bénir le nom de l'Éternel. Le nom de Dieu est saint. On ne doit pas prendre son nom en vain. Exode 20, verset 7. Mais que signifie bénir Dieu? Lorsque David dit mon âme, bénis l'Éternel de tout ce qui est de moi, bénis son Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie, bénir l'Éternel? Cela veut dire deux choses. Quand nous regardons dans l'hébreu, nous voyons deux mouvements suggérés par ce mot bénir. Et le premier élément, c'est de s'agenouiller pour révérer le saint nom de l'Éternel. Écoutez mes frères et sœurs, lorsque les Juifs parlent de la sainteté de Dieu, ils ne peuvent pas se tenir debout, ils doivent se prosterner pour dire saint est l'Éternel des armées. Ils doivent se prosterner car ils se sentent indignes de louer l'Éternel avec des lèvres impures. C'est pourquoi ils se prosternent du même coup. C'est dans une attitude d'humilité pour demander pardon à Dieu. En parlant de la sainteté de Dieu, ils se prosternent en disant Kadosh, Kadosh. Ils se prosternent à chaque fois en disant saint est l'Éternel des armées. Ils s'agenouillent pour révéler le saint nom de l'Éternel. Bénir l'Éternel signifie d'abord s'agenouiller devant l'Éternel pour révéler son saint nom. Et les patriarches comme David, comme Abraham, surtout comme Jacob, à chaque fois qu'ils parlaient de l'Éternel, ils disent que son nom soit béni, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas utiliser le nom de Dieu en vain. Que son nom soit béni. Quelle que soit la chose qu'ils disent en utilisant le nom de l'Éternel, ils disent que son nom soit béni, que son nom soit révéré, et que je prononce ce nom en toute humilité, avec une attitude de louange. Non seulement s'agenouiller pour révérer le saint nom de l'Éternel, la signification de bénir le nom de l'Éternel, mais aussi c'est le fait d'ouvrir son cœur à une adoration reconnaissante pour tous ses bienfaits. Et c'est pourquoi David dit mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Donc il ouvre son cœur à une adoration reconnaissante pour les bienfaits de l'Éternel. C'est à cette tâche. C'est à cette tâche que David consacre tout son être, son âme, et qu'il réunit toutes les facultés personnelles qu'il a. C'est une concentration à la louange. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous ne devons pas nous laisser distraire par quoi que ce soit en louant l'Éternel. Nous ne devons jamais nous laisser distraire par quoi que ce soit en adorant l'Éternel. Et c'est pourquoi quand vous venez au temple de Dieu, vous devez éteindre vos cellulaires, n'est-ce pas? Ce n'est pas le moment de montrer les photos de votre famille. Ce n'est pas le moment de chercher quelque chose qui serait caché dans votre Bible. Il faut se concentrer sur la louange de l'Éternel, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous chantons, moi je l'ai oublié toute
bagaille et concentré sur lui pour m'adorer. Que tout mon être, l'âme, l'esprit et le corps se concentrent sur l'adoration qui revient à Dieu et à Dieu seul, l'âme, l'esprit et le corps. Quand nous nous présentons devant Dieu, ce n'est pas le moment de songer au loyer, car l'Éternel a la puissance de prendre soin de nous, n'est-ce pas? Ce n'est pas le moment de songer à nos dettes. Nous devons nous concentrer sur la louange que nous donnons, sur la gloire que nous donnons à Dieu. Lui, il saura prendre soin de nous. Et c'est pourquoi Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Et à votre partie en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Et après avoir fait connaître vos besoins à Dieu, il ne faut pas reprendre les besoins. Vous venez de remettre à Dieu les besoins, et bien laissez-les au pied de l'Éternel. Retournez sans les soucis, retournez sans les tracas, retournez sans les problèmes, laissez-les au pied de la croix. Car tant de fois, nous les remettons à Dieu temporairement pour les reprendre plus tard à la sortie du temple. Nous devons les laisser là, au pied de l'Éternel. Il saura ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il faut faire avec ces besoins-là. Nous devons les laisser au pied de l'Éternel. Nous devons louer Dieu à cause de qui il est. Qui est-il? Il est l'Éternel. Il est l'être. Celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui est le roi des rois. Celui qui est Seigneur des seigneurs. Non pas à nous, Éternel. Non pas à nous. Mais à ton nom de gloire. À cause de ta bonté. À cause de ta fidélité. Mes frères et sœurs, notre Dieu vit de la louange, n'est-ce pas? Il habite au milieu des louanges des anges. La Bible nous dit, il y a les êtres vivants et les 24 vieillards. Nous ne connaissons pas les caractéristiques de ces créatures, mais ce sont des créatures dévouées, consacrées à la louange de Dieu, à longueur de journée. À chaque minute, il se prosterne devant celui qui est assis sur le trône pour dire, tu es digne. Tu es digne de recevoir gloire, honneur, puissance, sagesse, majesté des avant les temps, maintenant et au siècle des siècles. Faisons adorons le Seigneur. Disons merci au Seigneur pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés. Il est digne de louange. Vous pouvez dire, le Seigneur n'a pas fait grand-chose pour moi. Je n'ai pas changé de voiture. Je suis encore sans demeure. Je suis encore de les loyer. Mais pourtant, savez-vous que le Seigneur vous a donné la santé? Et vous êtes encore là? Il y a beaucoup de gens qui ont de belles maisons, mais qui souffrent, qui ne vivent pas en bonne santé. Savez-vous que le Seigneur vous a donné à manger, mais on vous a renvoyé du travail, de votre emploi? C'est vrai que vous avez mangé, mais vous mangez quand même. Le Seigneur prend soin de ses enfants. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Oh, c'est pourquoi nous seulement nous devons louer l'Éternel à cause de qui il est, mais aussi à cause de ses bienfaits. Ça, c'est une deuxième raison pour laquelle nous devons glorifier le nom de l'Éternel. Ses bienfaits sont multiples. Et si vous essayez de les compter, je vous donne garantie que vous n'en finirez pas. Jamais. Comme dit le chant, nous pourrions parler pendant 10 000 années. Nous ne saurions jamais terminer de raconter le nombre, de dire le nombre
des bienfaits de Dieu. Ces bienfaits, le psalmiste raconte la quantité de bienfaits de l'Éternel. À partir du verset 2 jusqu'au verset 13, il parle des bienfaits de l'Éternel. Verset 1 et 2 parle de la personne de Dieu. Il est digne de notre adoration, digne de notre louange. Mais la deuxième partie du psaume, les versets 2 à 13, parle de ses bienfaits. Et pour ses bienfaits, nous devons aussi lui donner gloire. Selon le psalmiste, nous devons nous souvenir des multiples bienfaits de l'Éternel. Nous devons essayer de les énumérer. C'est sûr que nous n'arriverons jamais à faire une énumération complète de ces bienfaits, mais nous devons tenter de les énumérer afin que nous puissions comprendre, comme nous dit le chant, combien le nombre en est grand. Nous devons tenter de les énumérer. Le psalmiste dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Voilà le premier bienfait. Écoutez mes chers amis. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Ça veut dire le pardon des péchés. La dette du péché a été payée par Jésus-Christ et par conséquence, le Seigneur nous a pardonné de nos iniquités. Voilà, le psalmiste commence avec le plus grand des bienfaits. Le plus grand des bienfaits, le pardon des péchés. Parce que en dehors du pardon des péchés, c'est quoi? C'est la punition éternelle. C'est l'enfer éternel, séparation éternelle d'avec Dieu. Le pardon de nos iniquités, c'est là le bienfait absolu de Dieu en faveur de l'homme, le pardon des péchés. Mes chers amis, vous pouvez avoir toutes les richesses de ce monde, mais si vos péchés ne sont pas pardonnés, vous êtes errants aux yeux de Dieu. Vous vous souvenez de l'homme, le riche insensé, de la parabole que Jésus-Christ a raconté. Cet homme dont les pères avaient beaucoup rapporté et il n'avait pas assez d'espace pour amasser ses biens. Il se jetait dans une réflexion profonde pour dire, mais qu'est-ce que je vais faire puisque je n'ai pas assez d'espace pour amasser mes trésors? Et il dit, voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grand. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Mange, bois et réjouis-toi. Mais le Seigneur a fait irruption sur la scène pour dire, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et toutes les richesses que tu as préparées pour qui se passe. Et le Seigneur Jésus-Christ a conclu pour dire, il n'y a rien qui puisse être de valeur dans la vie que l'âme de l'homme. Il dit, mais que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Mes chers amis, si vous n'avez pas le pardon de vos péchés, vous avez tous les problèmes du monde. Et vos problèmes ne finiront pas par la mort. Vos problèmes commenceront exactement après la mort. Donc si vous jugez que vous avez des problèmes sur cette terre, n'ayant pas le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, vous n'avez pas encore de problème. Lorsque vous paraîtrez devant le Seigneur et il prononcera le jugement final, c'est alors que vraiment vos problèmes commenceront, car vous serez tourmentés au siècle des siècles, jour et nuit, dans l'enfer. Le pardon
péché, c'est le plus grand bienfait que le Seigneur accorde à ses créatures. Alors ceux-là qui confessent leurs péchés au Seigneur Jésus-Christ, quand nos péchés sont pardonnés, nous avons la paix avec Dieu. Nous pouvons vivre. Nous pouvons espérer une meilleure vie, même quand les choses vont de mal sur cette terre. Nous vivons avec espérance, car les choses ne resteront pas ainsi. Le pardon des péchés, le Seigneur nous l'a donné à la croix par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités. L'homme ne peut pas vous pardonner, mes chers amis. Et c'est pourquoi, si vous avez conscience d'avoir offensé quelqu'un, vous devez aller demander pardon à ce quelqu'un, mais ce pardon ne vaut rien tant que vous n'êtes pas pardonné par le Seigneur lui-même. Vous devez chercher d'abord à être pardonné de la part de Dieu. Et c'est lui le chef du pardon. C'est lui. S'il vous pardonne, le monde entier pourra vous condamner. Mais n'ayez pas peur, parce que vous avez obtenu le pardon divin. Si vous êtes pardonné par Dieu, vous avez réellement le pardon. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Notez que le Seigneur ne pardonne pas à moitié. Il pardonne toutes nos iniquités en sorte que, mes chers amis, est-ce que vous pouvez comprendre ça? En Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés, et nos péchés passés, et nos péchés présents, et même nos péchés futurs. Tous nos péchés, toutes nos iniquités sont pardonnés en Jésus-Christ. Comment comprendre ça? Tout. Et lorsque David parlait, il ne voulait pas dire qu'il n'allait plus pécher. David savait qu'il a la nature pécheresse. Et qu'il allait pécher encore, même après avoir écrit ce psaume, cette prière de louange. Mais il dit quand même, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, même les péchés que je vais commettre par omission, c'est-à-dire de manière non voulue. Quel Dieu! Quelle bonté! Quel amour! C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Ensuite, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez quel amour, quel bienfait. Mes chers amis, nous devons donner gloire à Dieu à cause du pardon de nos péchés. Le Seigneur s'oppose aussi à nos maladies. Et c'est pourquoi il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Écoutez mes chers amis. La guérison physique vient après la guérison spirituelle. Est-ce que vous comprenez la chose? La guérison physique vient après la guérison spirituelle. Si vous n'êtes pas guéri spirituellement, en vrai, vous attendez la guérison physique. Ce n'est pas sans raison que David mentionne le pardon de toutes nos iniquités avant la guérison de toutes nos maladies. Mais ces gens-là vont comprendre bien ça pour la matin. Quel monde qui vient demander prier pour eux parce que les malades, ils ont besoin de délivrance, mais ils n'ont pas fait cas de Jésus-Christ. Ils ont demandé prière pour les délivrer, ils ont demandé prière pour les délivrer de cancer, ils ont demandé prière pour les délivrer de fibrome, ils ont demandé prière pour les délivrer de tête fait mal, d'une perte de sang, quel que soit, mais ils n'ont jamais songé, faut qu'ils ont joué une guérison spirituelle avant. Et si vous pensez comme ça, démontrez. Dieu s'intéresse à la guérison de l'âme d'abord. Si l'âme est malade, à quoi bon la guérison physique? Le plus important pour Dieu, c'est la guérison de l'âme. Il pardonne tous nos péchés, il guérit notre âme. Ensuite, il guérit toutes tes maladies. Et cela ne veut pas dire, mes chers amis, Jean-Baptiste dit que chrétien n'a pas souffrir, c'est pas ça.
ou malade dans la volonté de Dieu. Et l'homme malade comme ça, ou de toutes choses concourent au bien de ce qui est Dieu. Parce que dans la maladie, à bon Dieu enseigné des choses extraordinaires qu'on ne peut jamais connaître. J'en ai fait expérience là, et c'est ça que je dis. T'es dans la maladie de mon Dieu, mais qu'on a fait souffrance, moi, connais mon Dieu, moi, ouais, mon Dieu. C'est lui qui peut décider s'il doit prendre gloire dans votre santé ou dans votre maladie. La paix pour Dieu avant vous, mes frères et sœurs. C'est mon Dieu qui vous connaît. Si gloire de Dieu, si c'est dans la maladie, on la prend, ou bien si c'est dans la santé, la prend. Il a décidé de salver. Et on sent que il guérit toutes tes maladies. C'est dire là, dit mon Dieu merci, parce que mon Dieu fait grâce, mais mon Dieu va l'obliger. D'ailleurs, Dieu ne doit rien à personne. Quand on dit qu'à dit mon Dieu doué pour nos bagages, tout ça, mon Dieu fait par grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Et tout notre bagaille qui accompagne sa vie avec, c'est grâce pour Dieu. Même la foi pour moi, c'est grâce pour Dieu. On va rien. Et c'est ça qui a besoin de nous que tu l'as reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi nous glorifies-tu comme si tu ne l'as pas reçu? Nous ne va rien. Nous douces, il te va nous dar. Nous sommes venus sur cette terre. Nous en aimons. Et c'est ça qui a besoin de voir. Tu ne vas pas rien nous déposer dans le monde ça. Avec qui sont des rien. Ou bien toujours lui. Bon Dieu, il faut grâce, il faut grandir, il va quitter pour les maladies, pour te aller, ou il est dans la joue, il est là, ou il est grâce, ou il est pour côté pour aider, ou pour côté pour dormir, ou pour travailler, ou pour travailler, et pour parler de mon Dieu merci. Ou t'es dit là rien. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi, bénisse son Seigneur. Il nous donne autant de bienfaits. Il s'oppose à nos maladies, aux faiblesses, dont le péché infecte notre être. Il transforme le châtiment du péché en échange de la force contre la couronne. Et la mort apporte le péché contre une vie toujours renouvelée. Et c'est ça que David dit, c'est lui qui délivre ta vie de la force. Pourquoi ça veut dire en bon créole? C'est lui-même qui crasait ses cœurs. La paix pour Dieu, oui. C'est lui-même qui crasait ses cœurs. Mes chers amis, si bon Dieu est à l'obliger, on pourrait combien de pièges qui est au de déjà. En vérité, on a fait sortir dans la rue. Quand bien on va dire bonjour encore, mais bon Dieu crasé en silence, il va dire au bonheur. Ou la saisi, vous dites, oh, il était tout, oh, il était là, il était fait comme l'autre. Bon Dieu va dire au bonheur, et c'est ça que vous bien, vous ne connaissez, il crase en silence. Ou va dire, on va dire bonjour. Parce qu'on va jamais connaître. On dit, le monde qui prend bonjour, il vient avec rien. C'est eux-mêmes qui ont fait complot pour retirer la vie en secret, pour ne pas même connaître. Et le Seigneur garde tes complots en silence, il va te connaître. C'est lui qui délivre ta vie de la force. Qui te couronne de bonté. Le Seigneur nous couronne de bonté. En sorte que quel que soit côté nous couronner de la bonté de Dieu. Nous environner des bienfaits de Dieu. Et nous capables de dire à vous, David, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. L'Éternel nous couronne de bonté. Il nous délivre de nos maladies. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Mon autre bagaille. Quand bien on l'a qui là, parce qu'on va, là, je compte sur le là, je vais pas là, mais on dit c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. On a pour garder le connaître. Quand il monte 25, 30 ans. Et puis, c'est là qu'on l'a joué. Mais dis, il y a 37 000 café sur le boîtier. Vous ne pouvez pas faire ça.
que ce pratique point. Parce que pour son coup de temps avec, même avec, on ne va pas la joue même. Moi, l'ingénieur qui m'en a dit. L'argent dit, parce que l'eau vraie, grâce à Dieu a coulé sur les eaux. Il n'y a pas qu'à joindre l'argent parce que bon Dieu fait, fille qui a pas marché avec l'argent. Il rassasie le bien de la vieillesse. Il peut faire rajeunir comme l'aigle son image que la vie apprend. C'est pas que pour le jour que l'aigle a oublié l'éternel. Comment c'est pas ça la dit? Son père, ou pas qu'à connaître l'âge facile. Et mais c'est même genre, l'éternel fait ça pour le monde qui a servi. Les guéris maladies. Et même les maladies qui étaient là, qui étaient caffines avec nous. Bon Dieu, pour faire vivre avec pendant 15 ans. C'est ma première fois que je dis ça, c'est l'amour. Pas de vivre encore, il devait mourir à Haïti. Dernière fois que je c'est mourir, je devais mourir. Mais au nom de Jésus, ça fait 1 an que je continue de vivre. C'est l'Éternel qui fait ça. Même le problème qu'il a, mais l'Éternel soutient sa servante. Au point que des capables dans ma tête. Oui, la tête, oui, qu'est-ce que c'est? Avec la caméra, des capables dans ma tête, pour l'acheter ça, le même. On m'a donné de mourir à Haïti. Libre à Vini, libre à tout le monde. Au nom de Jésus. C'est lui qui rassasie le bien de la vieillesse. Qui devrait revenir comme l'aigle. Et si vous avez ou pas, je pense que c'est son monde qui est malade. C'est qu'on est, on est. Et qu'on est. L'Éternel fait justice. Il est le juste juge. On a vu la énumérer les bienfaits de Dieu, la justice de l'Éternel. Le verset 6. Bon Dieu, libre défense pour qui est opprimé. Et c'est ça que fait les frères et sœurs. Souvent, mon père prend avantage de vous, qui est l'Éternel apprend défense. En une fois, vous avez dépenser l'argent dans un avocat pour monter des sommes dans le tribunal et pour pas joindre la justice. Mais c'est la justice l'Éternel longtemps en vérité de la justice. Parce que le juge corrompu, il passe en bas pour bailler l'argent. Il va pour justice, n'est-ce pas? Mais justice l'Éternel, la garde longtemps pour lui, oui, mais la privé quand même. Il est privé tout le monde a saisi. Il fait droit à tous les opprimés. L'exemple d'Israël qui a été opprimé dans l'esclavage en Égypte. Quand on a réglé, on va travailler dur, il va dire repos. Il va augmenter le travail de jour en jour, il va bâtir des villes pour la gloire de l'Égypte, pour la gloire du Pharaon. Mais pour Dieu, Moïse. Il dit Moïse, moi, tendez et m'a descend. Fais pour Dieu avoir oui, frères et sœurs. Bon Dieu, ouais. Trois mouvements. L'ordre est opprimé. Les affaires à but de travail là. Même si mon Dieu prend le temps pour le parler, et il a descendu pour lui mettre pas dans un rôle. Trois mouvements. Il tendait, il a descendu. Parce qu'il fait droit à tous les opprimés. Moun y a pesé yo, moun y a pris avantage de yo, moun y a exploité yo. Bon Dieu t'en délire, ouais. Et c'est ça que fait en tant que chrétien, mon qui travaille à la caillou, c'est pour traiter bien, la paix bon Dieu avec. Regardez, dis bon Dieu, si c'est ça qui empêche de venir en 2013 là, année ça, année 2014 là, pas béni, parce que la chose d'attitude à l'égard de monde qui a servi, qui a travaillé avec. Est-ce que vous mettez ça pour le Seigneur? Parce qu'en vérité, bon Dieu prend des fonctions. Les vous exploitez, bon Dieu prend des fonctions. L'orphelin est la vraie. Bon Dieu dit Israël, pas maltraiter tout ça, parce que sous maltraiter, et puis au crier, l'Éternel attendait. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses droits à Moïse. Et c'est ça que fait. Il dit manifester ses droits à Moïse.
monde qui oublie, et c'est ça que fait Israël. Israël, ou pas mépriser l'étranger qui n'a pas eu. Parce que songez, ou même tout, ou des étrangers dans le pays de l'Égypte. Gardons mon Dieu. Gardons l'éternel de justice. Songez côté l'éternel des grands. Ariémoun, ils arrivent dans la société à l'Onia, ils ne vont pas prendre à personne. Ils n'ont pas acheté passer, ils n'ont pas vraiment passer parce qu'ils arrivent en haut. Mais la Bible dit songez côté l'éternel des grands. De la poussière. Retire le pauvre du fumier pour les indigents, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. L'Éternel est un Dieu de miséricorde. Il est miséricordieux et compatissant. Lent à la colère et riche en bonté. Mes amis, si mon Dieu t'a réglé avec vous tout ça, vous fait à chaque fois, vous pouvez vous dire d'arrêter dans l'église évangélique baptiste de la vie. Pour nous aller loin. Vous pouvez vous dire d'arrêter dans le monde. Lent à la colère et riche en bonté. Et c'est ça que fait, soit souffrir, chercher pour guérison, dit Seigneur, et de trouver pour guérison. Est-ce que son bagage vous fait dans la vie? Pas courir à chercher raison ailleurs. Pas courir à chercher c'est pour qui a fait mal. Mais dit Seigneur, est-ce que mon bagage vous voulez apprendre dans son lancement? Est-ce que vous va bien enseigner mon bagage pour connaître eux-mêmes? Mes frères et sœurs, bon Dieu a compassion. Il a compassion et c'est ça que fait le petit maintenant boire et manger. Jésus-Christ dit comme ça. Si l'oiseau dans le ciel, il n'y a pas planté, il n'y a pas récolté, il n'y a pas un colombier en créole, il n'y a pas gagné storage, il n'y a pas gagné dépôt. Et pourtant, bon Dieu prend soin. Ni dans la saison d'hiver, ni dans l'été, ni dans la saison récolte, ni dans la saison semaille, bon Dieu prend soin. Après, on va d'abord y était. Et Jésus-Christ dit, et pour que ça nous va compter sur mon Dieu. Il nous prend deux oiseaux pour nous relier. Est-ce que nous avons plus aux yeux de Dieu? Ne vous inquiétez pas. Au contraire, dis mon âme, bénis l'Éternel. Parce que mon Dieu fait quoi pour ne pas gagner déjà, pour ne pas faire ça, c'est pas vrai. Il pardonne les péchés, il guérit de maladie, et puis vous êtes mangé pour ne pas faire. Même là, il va annoncer que dans les problèmes grands pour dans le pays, mon Dieu va faire des péchés. En qui des achats de moi. Bon Dieu va connaître, a besoin de gaz pour mettre dans le marché pour me servir. Il va comme ça. Bon Dieu va connaître, a besoin de côté pour aider pour dormir à famille moi. Il va comme ça. Alors pour me charger de moi. Bon Dieu va prendre gros bagaille passer ça. Va compter sur mon Dieu pour nous glorifier. N'oublie aucun de ces bienfaits. Ils vont habiller les problèmes venus ou dit. Bon Dieu, on fait ça déjà. Bon Dieu, les fait plus gros passer ça déjà. M'a compté sur lui. M'a compté sur lui. L'Éternel, notre Père. Et c'est ça que fait David dit. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Même là où bon Dieu fâché à petit lit. Pour pas besoin que la balle lui porte des autres. Même Caïn, oui. Caïn, oui. Caïn a dit on est monté dans le cœur. Et puis l'Éternel dit Caïn. Pour qu'ils soient fâchés comme ça. Il dit mais soit j'ai bien Caïn. Dites que mon Caïn. Certainement, visage a changé. Mais Caïn n'a pas de grand. Chance d'Éternel de Balia. Il était plutôt quitté, péché à faire route dans le cœur. Il a tué Abel. Mais mon Dieu, toujours une deuxième chance. Et non seulement une deuxième chance, une quatrième, une cinquième, une dixième. Combien de chances l'Éternel mort déjà? On va me repartir. Parce que mon patience qui a fini. Il ne garde pas sa colère à toujours.
ne punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Entendez bien. Même Jean ciel là, loin la terre, c'est même Jean bonté, mon Dieu, grande pour le monde qui est crainte pour lui. Mes frères et sœurs, il y a des monde qui parlent pour mon Dieu, mais ça fait marcher sur le plan matériel. Je dis à business quoi bien marcher. Ah, si ce n'est pas l'éternel, business ne va pas marcher. C'est vrai. C'est parce qu'il est bien matériel qui fait pour Dieu. Eh bien, les gens vont t'abonner